Nicolas Sordet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau et cette 6e édition de Big. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Voilà, Qui êtes-vous? Que faites-vous? Nicolas Sordet, président d'Afiren. On est une start-up basée à Clermont-Ferrand et à Lyon, de la chimie verte, et on est en phase d'industrialiser notre technologie. Qu'est-ce que la chimie verte? C'est l'avenir, c'est remplacer le pétrole avec du végétaux pour un monde meilleur, j'allais dire, et plus sustainable. Alors il me semble que vous étiez auparavant dans le monde de la finance. Tout à fait. Vous êtes orienté sur la chimie verte. Comment vous avez fait cette transition? Qu'est-ce qui vous a motivé? En fait, ça s'est fait avec de l'envie, parce que c'était un vrai choix, et avec de l'humilité un vrai choix, parce que j'ai décidé de changer de métier, et j'ai choisi la thématique sur laquelle travailler. Et puis l'humilité, parce que vous repartez à zéro, il faut l'accepter, il faut redémarrer, c'est quelque chose de différent. Là, c'est de l'industrie, c'est de la R&D, c'est de la biologie, c'est très différent, mais c'est très stimulant. Et je pense que c'est ça qui amène la motivation, qui est en fait le moteur et l'essence du succès. Et puis avec une équipe super, donc c'est du bonheur. Alors, vous venez de le dire, on repart dans ces moments-là à zéro quand on réoriente sa carrière professionnelle et en même temps, on a un bagage. Qu'est-ce que vos années dans la finance vous ont apporté malgré tout? Oui, il y a des similitudes, effectivement. Ouais. Alors, quand on construit une usine, il y a aussi des problématiques de financement, donc ça, c'est quand même un lien fort. Et puis, voilà, c'est l'innovation, il faut être résilient parce qu'il faut être capable de s'adapter aux mauvaises nouvelles, aux contraintes, voilà, rebondir. Donc finalement, le premier métier m'a quand même bien formé au deuxième. Vous venez de parler de financement, alors vous avez obtenu récemment un financement de 20 millions d'euros au niveau européen. Comment vous expliquez cet engouement pour la chimie verte ? En fait, je pense que c'est une tendance de fond de notre société qui prend conscience, mais aussi de nos institutions, qui prennent conscience qu'il faut préparer l'avenir et que là, il y a urgence pour ne pas atteindre le point de non-retour et être capable voilà, d'avoir des solutions naturelles, biosourcées et respecter l'environnement. On s'attache à ça chez Afiren. Ça a drivé notre développement, produire les ingrédients de demain pour être capable justement d'améliorer l'environnement et l'empreinte environnement de nos clients. Là, on est en pleine crise sanitaire. Comment pour vous, au sein de votre entreprise, ça se passe depuis quelques mois ? Alors, on a eu de la chance parce qu'on doit démarrer le chantier de notre usine et on a passé à côté du confinement, c'est-à-dire qu'on était encore dans les études, donc ça s'est bien passé. Maintenant, c'est une contrainte qu'on doit prendre en compte à l'avenir. Mais on a cette agilité, ça fait partie de nos valeurs qui fait que finalement on a su s'adapter, travailler à distance et on est vraiment là en phase de lancer ce projet maintenant et la construction de notre usine. Pour vous, à quoi ça correspond la résilience d'un entrepreneur ? C'est être capable quand même à terme, parce que la résilience fait partie aussi de nos valeurs, d'être capable d'encaisser finalement toutes ces nouvelles, les choses imprévues d'un parcours d'entrepreneur comme ça, passer d'un labo à une usine. Il y a des choses imprévues et il faut être capable de trouver des solutions et d'améliorer son procédé pour y arriver. Alors, à quand la fin du pétrole dans les produits alimentaires et cosmétiques ? C'est une bonne question. C'est un petit peu difficile d'y répondre parce qu'aujourd'hui, l'environnement pétrole bas fait que ce n'est pas forcément propice à l'apparition de nouvelles technologies. Mais néanmoins, on sent dans la filière qu'il y a une volonté forte d'aller vers quelque chose de plus naturel. Je pense que les clients aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Donc nous, on est là pour, via notre solution innovante, accompagner ces industriels-là dans cette transition et leur offrir justement des produits pour répondre à cette demande. Et on est vraiment tous très motivés pour y participer. Quel message vous souhaiteriez passer aujourd'hui pour tous les entrepreneurs présents et peut-être de futurs aspirants entrepreneurs ? En fait, tout est possible. Et puis, il faut être capable de penser différemment pour préparer l'avenir et surtout préserver notre planète et notre environnement. Merci Nicolas Sordet.